Dans cette vidéo, nous allons voir quand est-ce qu'on doit employer le futur simple de l'indicatif et savoir conjuguer un verbe au futur simple de l'indicatif. Le futur simple est un temps de l'indicatif qui est un mode de réalité. Alors, comme son nom l'indique, le futur simple est un temps simple, c'est-à-dire le verbe est formé d'un seul mot. Alors maintenant, quand est-ce que je dois utiliser le futur simple? Donc le futur simple exprime une action ou un fait qui se déroulera plus tard, c'est-à-dire une action qui va se réaliser dans le futur, mais dont on est certain, donc qu'il va se réaliser plus tard. Prenons cet exemple. Demain, nous partirons en voyage. Le verbe est conjugué au futur simple. Alors, le fait de partir en voyage est certain, c'est-à-dire on a une grande certitude. Pourquoi? Parce que ma mère a déjà préparé les valises et papa a pris les vacances et il a réparé ses voitures. Donc, j'ai une grande certitude que nous voyagerons demain. Maintenant, voyons comment conjuguer un verbe au futur simple de l'indicatif. Alors, les terminaisons sont identiques pour les trois groupes. Je, RAI, tu, RAS, il, elle, on, RA, nous, RONS, vous, REZ, il, elle, RONT. Alors, dans la plupart des cas, il faut ajouter les terminaisons à l'infinitif des verbes. Par exemple, le verbe manger. Alors, je retrouve l'infinitif. Je mangerai. Finir. Il finira. Donc, il suffit d'ajouter que les terminaisons AI, AS, AONS, EZ, ONT. Attendre, j'attendrai. Ouvrir, ils ouvriront. Mais il y a quelques exceptions. Alors, voyons les particularités des verbes du premier groupe. Alors, les verbes en OIE ou UE, comme appuyer, nettoyer, aboyer, employer, le Y devient I devant un E muet. Exemple, le verbe employer. Je dis j'emploierai. Donc, le Y devient I devant le E muet. Nous emploierons. Les verbes appeler et jeter et leurs dérivés, interpeller, projeter, rejeter, etc. double la consonne L ou T devant un E avant l'infinitif. Exemple, j'appellerai. Tu appelleras, nous appellerons, le verbe jeter, je jetterai, tu jetteras, ils jetteront, etc. Alors ici, je double le L. Pourquoi? C'est juste pour le son et. J'appellerai. Donc il faut doubler le L parce que j'entends le son et. Alors les autres verbes en E, les EET, le E devient E accent grave. Exemple, le verbe acheter, j'achèterai. Le verbe geler, il gèlera. Le E devient un accent grave devant une consonne avant l'infinitif. Prenons par exemple le verbe lever. Alors, le verbe lever, je vois le lever, la consonne. Alors, le E, qui est avant la consonne, va prendre un accent grave. Je lèverai. Le verbe amener, idem. Alors, la consonne, avant la consonne, il y a le E, donc ce E va avoir un accent grave. Nous amènerons. Bon, il y a le E qui a un accent aigu, devient un accent grave devant suivi d'une consonne avant l'infinitif. Prenons par exemple le verbe espérer. Là, on a un accent aigu suivi d'une consonne. Alors, à l'infinitif, le accent aigu devient un accent grave. J'espérerai, préférer également, tu préféreras. Les verbes envoyer et renvoyer, ce sont des verbes qui ont une particularité
au futur. Ça veut dire que le radical change. J'enverrai, nous renverrons. Maintenant, passons aux particularités des verbes du troisième groupe. Alors, il faut apprendre ces verbes ou bien les retenir. Le verbe aller, j'irai. Tu iras, ils iront. Le verbe faire, je ferai, vous ferez. Le verbe devoir, je devrai, nous devrons. Le verbe savoir, je saurai, nous serons. Le verbe s'asseoir, attention, il y a ici le E. On peut dire je m'assierai ou bien je m'assoirai. Attention, ici, il n'y a pas le E. Le verbe vouloir, je voudrais. Alors, il ne faut pas oublier, il y a voilà les verbes du troisième groupe qui prennent le double R. Il y a le verbe voir, je verrai, nous verrons, ou voir, je pourrai, ils pourront, le verbe courir, je courrai, nous courons, mourir, je mourrai, nous mourrons, acquérir, j'acquérai, nous acquérons, et le verbe conquérir, je conquérai. J'espère que vous avez bien compris. Au revoir et à la prochaine. Et n'hésitez pas de liker ma vidéo.